Notre actualité du jour, c'est ce projet un peu fou en apparence, qui est celui du président de la République de relancer la réforme des retraites, sujet clivant s'il en est, à quelques mois de l'élection présidentielle. Aux dernières nouvelles, Emmanuel Macron hésite, mais peut-être qu'il se dit que c'est une façon de montrer aux électeurs de droite qu'il n'a pas renoncer à transformer le pays. Écoutez, celui qui défend plutôt cette idée, c'est Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Alors, tendez bien l'oreille, parce que comme toujours, il y a du en même temps. Il dit, c'est peut-être pas le bon moment, mais finalement, il faudrait peut-être mieux pas attendre 10 mois, parce que ce serait du temps perdu. Ce qui est sur la table, c'est de faire une réforme des retraites, en intégrant notamment le fait qu'il faut travailler plus longtemps. Voilà ce qui est sur la table. Après, il y a des questions de modalité et il y a une question de calendrier. Pour nous, la question n'est pas de savoir s'il faut faire une réforme des retraites, mais quand il faut la faire. Et si la France se met sur pause parce qu'il y a une élection présidentielle pendant 10 mois, on va perdre du temps dans cette course-là. Alors voilà ceux qui sont favorables. Les contre, ce sont, comme on pouvait s'y attendre, les syndicats. Pas seulement les syndicats salariés d'ailleurs, parce que même le MEDEF trouve que ce n'est pas le bon moment et qu'il faut mieux attendre l'élection présidentielle. Mais voici l'avis, pas complètement inattendu, disons-le, de Philippe Martinez, le patron de la CGT. L'unanimité des syndicats est contre le fait qu'on reparle réforme des retraites dans la période. Il y a d'autres priorités. C'est ça le message qu'on va lui faire passer. Et un dernier point de vue plus surprenant, car c'est celui d'un proche d'Emmanuel Macron, l'un des piliers de sa majorité, François Bayrou, le patron du MoDem. Lui, il trouve que ce n'est pas la peine de provoquer les populations avant l'élection. Je pense que la période électorale n'est pas favorable pour faire passer à la va-vite une réforme. Moi, j'ai toujours pensé qu'une réforme difficile comme la réforme des retraites, il n'y avait qu'un moyen de la faire passer sans bloquer le pays, c'est de dire qu'au terme de sa préparation, c'est les Français qui choisiraient et qui adopteraient par référendum. Est-ce qu'il est urgent d'attendre, Nicolas Bavret, si vous étiez le conseiller spécial d'Emmanuel Macron, que préconiseriez-vous ? Alors d'abord, parmi les rares bonnes nouvelles dans ce pays, il y a le fait que je ne suis pas le conseiller spécial d'Emmanuel Macron. Et donc au moins, ça lui sera évité. Il en est assez bien préservé. Pour répondre à la question, la première chose, c'est qu'il ne faut pas faire de tactique politique avec un thème comme les retraites. C'est un des piliers de notre contrat social. C'est beaucoup d'argent, et donc, voilà, si on veut jouer à la petite politique avec, on est certain d'aller devant des déboires majeurs. Alors, aujourd'hui, il y a un problème massif des finances publiques. Donc, on a des déficits qui sont hors de contrôle, qui augmentent d'ailleurs en 2021, ce qui est aberrant, 9,4% du PIB. On a une dette de 118% du PIB, ça fait 41 000 € par Français. Et c'est vrai qu'un des curseurs importants, ce sont les retraites. Alors, est-ce que c'est le bon moment ? Je ne le pense pas, pour deux raisons. D'abord, d'un point de vue économique, pour moi, la priorité, c'est vraiment la reprise. Aujourd'hui, ce qu'il faut, et si on doit faire des choses, c'est sur la production. Et notamment, il faut sortir de cette aberration qu'aujourd'hui, alors qu'on a beaucoup de pouvoir d'achat, on a une production nationale qui est freinée parce qu'on est en pénurie d'emploi et qu'on a des goulots d'étranglement un peu partout. La priorité, aujourd'hui, pour la France, à court terme, c'est de retrouver le plus vite possible son niveau de production de fin 2019. Et donc, intéressons-nous à l'emploi, à l'investissement, et pour une fois, si vous voulez, on s'occupe toujours de redistribution, jamais de production dans ce pays. Et c'est la production. Et je finirai en disant que le fait que c'est assez rare de voir que François Bayrou et M. Martinez, le patron de la CGT, sont à peu près sur la même ligne. Et en fait, il se trouve que c'est peut-être la bonne. Pourquoi ? Parce que, là encore, vouloir faire une réforme à la va-vite sur quelque chose comme ça, je pense que ça n'a pas de sens. On voit aujourd'hui qu'on a un énorme problème de redistribution, mais aussi d'équilibre entre les générations. Et donc, ce qu'il faut, c'est pas faire la réforme des retraites à minima pour dire qu'on l'a faite. C'est qu'il faut aujourd'hui arriver à négocier un nouveau contrat économique et social, un nouveau pacte économique et social entre les citoyens français. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à la va-vite. Et pour le coup, ça, c'est un vrai thème de l'élection présidentielle. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui,
pour le court terme. Et Dieu sait qu'en matière de production, il y a des réformes à faire. Hein. Si on veut en faire, il y a plein de choses à imaginer. Mais mettons l'accent là-dessus. Et le thème des retraites doit être intégré à un grand débat sur qu'est-ce qu'on trouve comme pacte économique et social pour remettre l'économie française d'aplomb et l'adapter au XXIe siècle, tout en gardant notre modèle de solidarité. Eh bien, c'est dommage que Nicolas Bavray ne soit pas le conseiller spécial d'Emmanuel Macron ou même le conseiller spécial d'un certain nombre de candidats de droite. Je partage tout ce qui a été dit. Je trouve effectivement que vous avez parfaitement raison de mettre l'accent sur la production et l'emploi. Il faut, si on veut résoudre à long terme le problème des retraites, il va falloir résoudre d'abord le problème de la croissance et mettre un certain nombre de Français au travail. Je crois que s'il faut travailler plus, sans doute, mais surtout, pour travailler plus, il faut avoir moins de chômeurs, moins de revenus d'assistance. Et je crois que si on fait ça, ensuite, on pourra éventuellement négocier un allongement du temps de travail, mais ce sera beaucoup mieux compris et surtout ce sera dans un horizon de redressement du pays. Et là, on voit bien que majorité après majorité, d'ailleurs qu'elle soit de gauche, de droite ou du centre, on nous propose d'allonger un peu le temps de travail, mais c'est pas une manière effectivement de redresser le pays, de retrouver l'emploi et la croissance. Et je suis d'accord avec vous, le problème majeur de la France, c'est une balance commerciale qui est totalement déficitaire, il faut se remettre à produire, à exporter, à travailler et l'enjeu effectivement n'est pas de faire une réforme des retraites qui sera de toute manière paramétrique et non systémique et qui ne convaincra personne et qui ne donnera pas de raison au pays. Donc voilà, on voit pourquoi Emmanuel Macron le fait. Il le fait pour des raisons de tactique politique d'abord, puisqu'il veut séduire une certaine partie de la droite ou conserver une certaine partie de son électorat, les retraités, principalement ceux qui sont les plus favorables à cette réforme des retraites, qui pourtant ont, eux, profité de la retraite à 60 ans et pas connu la précarité de l'emploi. Donc il s'agit de consolider cet électorat-là, de faire plaisir à certains électorats de droite, plutôt composés de cadres aisés, pour être présent au second tour et de ne pas perdre. Il a une image de réformateur, on ne sait pas exactement pourquoi, parce qu'il n'a pas fait tellement de réformes dans son quinquennat, mais ça lui permettrait de conserver cette image-là. Ensuite, je pense qu'il le fait pour une deuxième raison. Il veut envoyer des signaux à l'Europe qui fait marcher la planche à billets en ce moment et montrer que la France reste un pays sérieux qui a l'intention de réformer. Mais voilà, moi je pense qu'effectivement ce n'est pas un horizon pour le pays. Et vous avez raison, l'horizon pour le pays c'est de le réindustrialiser, de produire de nouveau, effectivement de faire, c'est plus intelligent de faire ce pacte entre les générations, parce que je disais tout à l'heure qu'il y avait effectivement un conflit entre les retraités et les actifs qui n'ont pas forcément le même point de vue sur les retraites. Et je pense notamment aux classes populaires et moyennes qui finalement bénéficiaient assez peu du modèle social français. Ils bénéficiaient de deux choses. C'était un système de santé qui était réputé bon, dont on a vu qu'il s'était effondré avec le Covid, et éventuellement de pouvoir partir à la retraite après une longue vie de travail. Je pense que si on veut faire des économies, il y a des économies à faire avant, ailleurs, que de les faire, encore une fois, sur le dos des classes populaires et moyennes qui travaillent. Et puis je note qu'on veut toujours rallonger le temps de travail. Pourquoi pas? Mais à ce moment-là, il faut peut-être baisser le taux de cotisation. Vu ce qu'on cotise, encore une fois, moi je ne comprends pas où va l'argent. Je crois que c'est la question centrale. Certes, il y a beaucoup de déficits, c'est inacceptable, mais aussi on est un pays qui cotise énormément, qui paye énormément d'impôts. Donc il y a un moment donné, il va falloir réfléchir à comment on gère et à qui on donne l'argent, quelles sont les priorités du pays. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'on paye tellement de cotisations, c'est que comme on travaille moins longtemps que les autres, forcément pour équilibrer le système des retraites, et encore on n'y arrive même pas, on est obligé de cotiser plus. Alors moi je dois dire que toutes mes certitudes s'effondrent, parce que si même Nicolas Bavray, l'homme le plus rigoureux de France, dit il n'y a pas d'urgence, on verra ça l'année prochaine, j'entends vos arguments quand même. Mais c'est vrai quand même, je suis un peu ébranlé. Non, mais par ailleurs, ce qui a été dit, on a un niveau de dépenses publiques extravagant dans ce pays, puisque c'est 61% du PIB. Donc, ce qui veut dire que quand on élève les 9 points de déficit, on a aussi un niveau de recettes publiques extravagant, puisque ça fait 61 moins 9, donc ça fait 52%, ce qui est énorme. Donc,
ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'économie à faire, entendez-moi bien. Le grand paradoxe, et c'est là où je crois que le quoi qu'il en coûte, effectivement, est devenu là encore une stratégie électorale, parce qu'on essaye de déverser de la dette publique, finalement, pour, d'une certaine manière, faire un pont et, d'une certaine manière, acheter cette élection présidentielle. Et aujourd'hui, on devrait sortir beaucoup plus vite des aides. C'est quand même pas normal qu'on ait 2,3 millions de gens en chômage partiel, indemnisés très largement, qui ne sont pas formés en plus, et qu'en même temps, on ait une pénurie d'emplois de plusieurs centaines de milliers d'emplois, avec des secteurs entiers qui sont des secteurs importants et qui ne peuvent pas fournir. Et du coup, on fait appel aux importations en partie pour combler. Voilà. Donc, ce serait ça la priorité. Et je pense que c'est vraiment ça la priorité, oui. Alors heureusement, il nous reste les internautes du Figaro pour me conforter un peu dans ma volonté de réformer sans tarder ce pays. Emmanuel Macron doit-il engager la réforme des retraites avant la présidentielle? Il y a une majorité, une petite majorité quand même, mais qui considère que oui. Alors c'est à la fois l'objet de la question du jour dans le Figaro et donc là voilà, ça c'est la réponse à la question du jour. Oui à 54,16%. Les réactions, en revanche, je considère que c'est peut-être pas forcément l'idée du siècle. C'est une pure folie, un suicide électoral pour Macron, nous dit Chris Cross. La réforme des retraites doit être abandonnée. Surenchérie Micheline, on n'est pas sorti du virus, et en plus, ça va relancer les manifestations. C'est vrai, les manifestations, c'est peut-être pas bon pour la pandémie, parce que ça peut faire circuler le virus Delta, le variant Delta. Chaoui libre, il faut faire un consensus national sur la réforme des retraites et impliquer tout le monde, et aussi donner des explications avec une très grande pédagogie. Et puis, encore un point de vue, celui de Nicole, qui estime que vouloir faire passer cette réforme avant la fin du mandat d'Emmanuel Macron risque de faire une réforme bâclée. Et cet argument, Nicolas Bavray, qui est employé régulièrement par Bruno Le Maire, qui lui pousse plutôt pour un début de réforme qui consiste à dire il faut envoyer des signaux aux marchés financiers pour montrer que on va quand même resserrer un peu les boulons, parce que sinon ils vont prendre peur et les taux d'intérêt augmenteront. Oui, mais c'est pas raisonnable, ça? Si, mais que le ministre des Finances et le ministre du Budget fassent leur boulot. C'est eux qui sont à la tête d'un déficit de 9,4% du PIB, qui est plus élevé en 2021 qu'en 2020, ce qui est complètement anormal. Et c'est eux qui sont en train de lâcher la bride, parce que, sous prétexte que 2022 va être une année présidentielle. Donc, grosso modo, il faut être clair, hein, la dette supplémentaire en 2 ans, en passant de 98 à 118% du PIB, on en a pris, il faudra 67 ans pour revenir au niveau d'endettement de la fin 2019. Donc ces mêmes gens nous en ont mis pour 67 ans de remboursement. Donc maintenant, qu'ils fassent leur métier. Et de fait, je pense qu'il y a un certain nombre de dépenses qui devraient être sérieusement remises en question. Grosso modo, on a injecté 2 fois plus que les pertes d'activité. Et donc, en réalité, on a fait de la politique pour les clientèles électorales. Donc maintenant, il faut que la France se remette au travail. C'est vraiment ça la priorité. Et très franchement, pour les marchés financiers, comme pour tout économiste, la croissance potentielle, elle est beaucoup plus importante que les retraites. Pourquoi? Parce que la soutenabilité de la dette, c'est très clair, c'est-à-dire qu'il faut que la croissance nominale, c'est-à-dire croissance plus inflation, ça soit supérieur au taux d'intérêt. Et donc on sait que les taux d'intérêt sont en train de remonter. Le problème, c'est que la croissance de la France, elle est pour l'instant, la croissance potentielle est inférieure à 1%. Donc la meilleure manière d'éviter un problème sur la dette, c'est d'augmenter la croissance. On est absolument d'accord là-dessus. Et j'ajouterais que les marchés financiers sont plus intelligents que ce qu'on peut penser. La réponse de tous les gouvernements, encore une fois, pour assurer les marchés financiers, mais ça fait 15 ans que ça dure, si on va faire une réforme paramétrique des retraites. Je pense que les marchés financiers, s'il y a une vraie stratégie de
relance du pays et un horizon de croissance, ils le comprendront bien et ils ne montreront pas les taux d'intérêt. Donc aux politiques de faire preuve d'imagination, effectivement, de bonne gestion. D'accord avec vous, même si vous n'enlèverez pas l'idée, cher Alexandre, que si on vit de plus en plus longtemps, et c'est heureux, il faut qu'on travaille un petit peu plus, qu'on ne pourra pas indéfiniment travailler 3 ans de moins que les autres Européens. Mais enfin, ça, c'est oui, j'ajouterais qu'on met les gens à 55 ans au chômage. Mais je suis d'accord. Non, mais tout le monde est d'accord là-dessus, mais c'est un problème de priorité. Ben oui, j'ai compris. Voilà, je pense que ça n'est pas... C'est important, mais en pas fait, tout de suite. Il y a 2 choses. Il y a la démographie et ensuite, il y a les écarts, notamment entre le public et le privé, et le problème des régimes spéciaux. C'est ça le problème des retraites, il n'est pas très compliqué. Et même en prenant compte de la démographie qui n'est pas au mieux, vu le taux de chômage, si on revenait au plein emploi, le déficit serait quand même en partie comblé. Donc ça doit être une priorité. Et après, moi, je ne suis pas contre l'allongement du temps de travail. Ce sujet vous passionne, mais j'en ai un autre à